Les pays du Moyen-Orient et d'Asie centrale ont réagi avec vigueur à la pandémie Covid-19 en prenant rapidement des mesures strictes pour en atténuer sa propagation et ses conséquences. Toutefois, ils continuent de faire face à un environnement incertain et difficile. La pandémie pourrait ainsi infliger des conséquences économiques plus profondes que celles des récessions passées. Les pays de la région ont pris des mesures sans précédent pour amortir le coût économique de la pandémie et venir en aide aux ménages et aux entreprises. Ils ont fait recours à la politique monétaire pour assurer des liquidités et faciliter le redressement. Par conséquent, la croissance du PIB de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord devrait diminuer de 5% en 2020. Selon les perspectives économiques régionales, les pays exportateurs de pétrole de la région MENA continuent de ressentir le double impact du choc pétrolier et des mesures de confinement, tandis que les pays importateurs de la région MENA, les gains tirés de la chute des prix pétroliers sont en grande partie effacés par la chute du commerce, du tourisme et des transferts de fonds. La région du Caucase et d'Asie centrale souffre également d'un taux de croissance négatif avec une contraction de 2,1% en 2020, imputable à la faiblesse des pays importateurs de pétrole. Ce repli est frappant comparé aux excellents résultats de 2019 où le PIB réel de la région avait augmenté de 4,8%. La pandémie pourrait infliger des conséquences économiques plus profondes que les récessions passées. L'importance du secteur des services, durement touché, pourrait affecter le PIB et l'emploi, tandis que la pauvreté risquerait d'augmenter de plus de 3,5% en 2020 en l'absence de retour des transferts. Par ailleurs, les recettes ont fortement baissé, en particulier dans les pays exportateurs de pétrole, qui devraient enregistrer cette année un manque à gagner fiscal de 224 milliards de dollars, soit plus de 8% de leur PIB. De ce fait, le déficit de certains pays devrait atteindre des niveaux records depuis 20 ans. La priorité absolue reste certes de protéger les vies et préserver les moyens de subsistance. Cependant, les pays devraient commencer leur adaptation économique au monde d'après la pandémie. Il sera vital de prévenir tant que possible des séquelles durables de la crise et d'améliorer la couverture et le ciblage des systèmes sociaux. Le renforcement des institutions chargées des finances publiques, telles que les administrations fiscales et budgétaires, et l'amélioration des procédures des marchés publics pourraient contribuer à résoudre les difficultés émergentes. Toute stratégie économique nouvelle devrait faire la part belle à l'investissement dans les secteurs de technologie, l'environnement et la création d'emplois. Enfin, les dirigeants de la région ne doivent pas perdre de vue l'importance de la lutte contre la corruption. La bonne gouvernance sera essentielle pour gagner la confiance des citoyens et assurer la bonne mise en œuvre des réformes. Le Fonds monétaire reste déterminé à aider la région. Il a fourni cette année de nouveaux financements à hauteur de 17 milliards de dollars, dont 6 milliards à titre d'aide d'urgence en faveur de 10 pays.